Akira Toriyama, une légende de la pop culture manga, donc le mangaka hyper connu, est mort le 1er mars à 68 ans d'un hématome sous dural aigu. Ça a été annoncé ce vendredi dans le studio de production qu'il avait créé. Ce qu'il faut retenir sur son succès mondial et sur son auteur à la personnalité tordue et difficile, comme il se définissait lui-même, et à la discrétion quasi maladive. Euh, Akira Toriyama est un des mangakas qui a vendu son manga Dragon Ball, qui est passé deuxième après One Piece maintenant, mais a souvent, tout le temps, en fait, pratiquement tout le temps été premier dans les mangakas. Dragon Ball a été vendu entre 260 et 300 millions d'exemplaires dans le monde, selon les sources, et décliné d'une multitude de produits dérivés en France. Son éditeur Kléna annonce 30 millions d'albums écoulés. Le top, juste derrière One Piece, donc comme je vous ai dit. Il a fait des dessins animés, des livres, des jeux vidéo, mais aussi des t-shirts, figurines, cartables. Donc quel que soit votre âge, vous avez forcément vécu, vous avez connu Dragon Ball, ou sinon vous avez vécu au fin fond de la forêt amazonienne, bien sûr. Vous avez forcément croisé Goku, c'est obligé que vous connaissez Dragon Ball. Bien sûr, il n'a pas fait que Dragon Ball. Il a fait Dr. Slump. Donc Dr. Slump, c'est un des mangas qu'il voulait absolument faire, en fait. C'est pour lui, il voulait que ça soit ce manga qui soit plus connu que Dragon Ball. Dragon Ball a été une grande surprise, qui a eu un grand succès. C'est quelqu'un qui aime beaucoup l'humour. Donc c'est pour ça que Dr. Slump est vraiment son manga de cœur. C'est pour ça qu'on croise Aral, ou Arales, tout dépend comment vous le dites. Moi je crois qu'elle s'appelait Aral. Qu'on la croise en Dragon Ball toute petite contre Son Goku, c'est la plus forte en fait en gros, hein, Arales. Oral. C'est un robot, elle te fait le tour du monde en même temps, elle déglingue tout. Enfin bref, on n'est pas trop là pour parler de ça, mais voilà, sa création, il a fait Chrono Trigger, donc un jeu sur Super Nintendo qui a été reproduit sur DS, donc son graphisme, on le reconnaît parfaitement, c'est sa patte à lui. Et voilà, Dragon Ball, c'est toute mon enfance. Je suis dans les années 92 et je m'en souviens, à chaque fois, sortie d'école, hop, Dragon Ball à la télé qui passait. Avant, on le regardait sur le Club Dorothée. Et c'est grâce au Club Dorothée qu'il a été hyper connu parce qu'il a longtemps galéré avant d'être publié. Après le lycée, Akira Toriyama se lance dans la vie active plutôt que de commencer des études supérieures. Il se sait doué pour le dessin depuis l'enfance et a même remporté un concours local. D'abord illustrateur dans une agence de publicité, il démissionne au bout de 2 ans. Au chômage, hébergé chez ses parents, il traîne dans les cafés, dans l'un des deux, qu'il tombe sur une annonce pour un concours de BD organisé par un magazine et doté d'un prix de 4 000 €. Il tente le coup, sans aucun succès. Pendant plus d'1 an et demi, il va multiplier les concours, envoyant des centaines de pages aux rédactions. En 1979, le Weekly Shonen Jump publie sa première histoire, qui ne plaît pas au public. 2 ans plus tard, en revanche, le succès de Dr. Slump est fulgurant. Peu connu en France, mais énorme carton au Japon. La série accumule les prix. Il a commencé à 25 ans alors qu'il vivait encore à la maison avec ses parents, mais lorsque la série s'est terminée en 1984, il était une superstar du manga. Il a résumé son éditeur en 2011. Donc Dragon Ball, c'est un manga inspiré des légendes chinoises. Donc le roi Sangoku, le roi singe, vous l'avez compris, et de Jackie Chan, parce que dans les Dragon Ball, il y a un combat Goku contre Jackie Chan. C'est mémorable, qui est donc tortue géniale en fait. En 1984, Akira Toriyama décide d'abandonner Dr. Slump pour une nouvelle série Dragon Ball. L'histoire d'un jeune garçon à queue de singe surdoué en sport de combat, partant à la recherche de 7 boules de cristal, les Dragon Ball. Le manga serait né davantage de la volonté de l'éditeur que celle de l'auteur. Le premier lui suggérant une série orientée vers les arts martiaux. Pour lui donner naissance, le jeune auteur va se tourner vers la tradition et notamment un conte chinois du XVIe siècle, la pérégrination vers l'ouest. Il en garde le nom de son héros, Sangoku, sa queue de singe ou encore le nuage volant comme un mode de transport. Autre source d'inspiration pour Toriyama, le cinéma et les films de Kung-Fu. Et surtout, l'humour potage des films de Jackie Chan, comme le maître chinois, qu'il a vu des dizaines de fois et qui donne le ton à Dragon Ball. Bien sûr, on le reconnaît vraiment dans Dragon Ball. Un succès mondial qui a fait polémique.
partie du Japon, la vague Dragon Ball va déferler un peu partout dans le monde entre 1984 et 1995. Toriyama dessine et publie 45 tomes de sa saga. En France, et comme dans beaucoup de pays, ce sont d'abord les animés qui vont forger ce succès. Le dessin animé arrive sur nos petits écrans en 1988, soit 5 ans avant le manga publié chez Glénat dans le Club Dorothée. La diffusion de Dragon Ball puis de Dragon Ball Z se poursuivra jusqu'en 1996. Dès 1986, les studios produisent également 38 films pour la télévision et le cinéma. Il faut y ajouter une 50aine de jeux vidéo. Une réussite qui ne va pas aller sans quelques polémiques, surtout à partir de 1990. Dragon Ball est accusé d'être trop violent, sexiste, obscène, incitant à la pédophilie, car montrant souvent les petites culottes d'une jeune héroïne. Certaines scènes sont même censurées. Des épisodes sont interdits en Espagne ou encore en Argentine. En 1986, le roi des Belges a même fait perquisitionner nos locaux et interdire la série, se souvient Jacques Glénat, un auteur qui vivait en reclus. Je ne le connaîtrai jamais, c'est la première chose que je me suis dite en apprenant sa mort. Éditeur qui a fait connaître Dragon Ball en France et habitué des voyages au Japon, Jacques Glénat, joint ce vendredi au téléphone, n'a jamais rencontré Akira Toriyama, mais il n'est pas le seul. Depuis ses débuts, le dessinateur est quasiment invisible, installé à plus de 300 km de Tokyo. Il fuit les photographes et les journalistes, se définit comme agoraphobe. Une de ses dernières photos connues remonte à plus de 20 ans. Quand j'y réfléchis, je n'aime pas vraiment les gens et sociabiliser est maintenant atroce. En dehors de ma famille, de mes amis et de ceux qui ont lié mon travail, je ne pense pas avoir envie de voir qui que ce soit, a-t-il confié lors d'une de ses rares interviews au Japon. Et s'il se dessine parfois dans ses BD, il se représente toujours le visage couvert d'un masque à gaz ou de chirurgie. C'était un être assez particulier, c'est le cas pour beaucoup d'auteurs japonais, mais lui était plus japonais que japonais, estime Jacques Glénat. Donc voilà, je vous dis pas tout sur ce personnage, c'est un personnage qu'il faut vraiment connaître, chercher un petit peu sur internet. Bon voilà, moi je suis fan de ce qu'il fait. Ça, en fait, son talent de dessin, sa façon de dessiner me plaît beaucoup. Donc il a fait Dragon Quest aussi comme jeu. Je me suis mis dessus, je commençais à jouer dessus parce que je reconnais certains personnages qui ressemblent. Dr Slump, je les ai tous, mais j'ai kiffé. J'ai adoré aussi. Bon, Dragon Ball, je suis un grand fan, donc vous le savez. Je les ai tous vus, même les super et les GT. Et il devait faire normalement un autre animé, c'est Dragon Ball Daima. J'avais vu. Où on devait voir Sangoku, Vegeta revenir petit, tout ça. Donc j'avais hâte quand même de jeter un petit œil dessus parce que c'était revenu au graphisme de l'ancien temps. Et ça, c'est ce que j'aime énormément. Revenir à l'ancien temps, le nouveau des graphismes, parce que les graphismes de Super, je suis pas trop fan. J'aime bien quand on voit le style dessin. Donc voilà, j'avais hâte, mais malheureusement, voilà, je sais pas comment ça va se passer par la suite. Donc je voulais faire un petit hommage à cette grande personne que je fais pas d'habitude, mais lui oui, parce qu'il m'a accompagné pendant toute mon enfance. Donc je lui rends ce petit hommage. Bien sûr, je suis pas le seul à avoir rendu un hommage à lui. Il y a le papa de Luffy, donc de One Piece, et le papa de Naruto, qui lui ont rendu un hommage. Donc nous allons commencer par Eiichiro Oda. C'est trop tôt. Le vide est trop grand, la tristesse m'envahit quand je pense que je ne le verrai plus jamais. Je l'admire tellement depuis que je suis enfant. Alors je me souviens du jour où m'a appelé par mon nom pour la première fois. Sur le chemin du retour depuis le jour où vous avez utilisé le mot ami pour moi et Kishimoto, je me souviens avoir été ravi avec Kishimoto. Je me souviens aussi de la dernière conversation que nous avons eue. Je faisais partie de ceux qui ont pris le relais à l'époque où lire des mangas rendait idiot. Et il a également créé une époque où les adultes et les enfants pouvaient aimer lire des mangas. Il nous a montré le rêve que le manga puisse se répandre dans le monde entier. C'était comme regarder un héros avancer, non seulement pour les mangaka, mais aussi pour les créateurs de diverses industries. L'excitation et l'émotion de l'époque de la sérialisation de Dragon Ball ont dû prendre racine dans leur enfance. Son existence est comme un grand arbre. Pour les mangaka de notre génération qui se trouvaient sur la même scène, les œuvres de Toriyama sont devenues de plus en plus importantes pour moi à mesure que je me rapprochais de la même scène. J'avais même l'impression d'avoir peur. Avec respect et gratitude pour le monde créatif qu'il a laissé derrière lui, je prie qu'il repose en paix, que le ciel soit le monde joyeux qu'il a imaginé. Donc voilà, ça c'est ce qui a envoyé Eiichiro Oda.
Après, il faut savoir qu'au Japon, Akira Toriyama a de nombreux héritiers. Donc, en effet, suite à la conclusion de Dragon Ball, de nombreux auteurs ont émergé et 3 d'entre eux ont repris la relève avec des codes inspirés des bases qu'avait jeté Akira Toriyama. En fait, Akira Toriyama a vraiment, comment on dit ça, donné l'inspiration à beaucoup de mangaka en fait, qu'ils ont tous copié en gros. Oui, c'est pas vraiment, je dis copié, mais c'est pas vraiment copié en fait. Ils ont imprégné de son talent et qui l'ont remis dans certains mangas. Vous verrez, il y a des certaines clins d'œil sur Dragon Ball, sur d'autres réalisations, donc que ça soit One Piece, Naruto et Bleach. Donc là, comme ils disent dans Dragon Ball, Eiichiro Oda, le papa de One Piece, Masashi Kishimoto, le père de Naruto, et Tid Kubo, le créateur de Bleach. Les 3 mangas appartiennent à ce que l'on appelle le Big Three. Donc voilà, il y a d'autres mangas que vous verrez bien, que ça commence exactement pareil, les shonen, tout ça. Ils ont un peu pratiquement copié d'ici par là de Dragon Ball, quoi, de Akira Toriyama, quoi. Maintenant, nous allons passer à Masashi Kishimoto. Voilà, qui a dit ça? Lui, là, il écrit beaucoup de choses. Ça se voit que c'était vraiment des amis. Du coup, ils se sont très bien entendus. Donc, il a dit: honnêtement, je ne sais pas quoi écrire, ni comment écrire sur quelque chose aussi soudain. Cependant, pour l'instant, j'aimerais exprimer mes pensées et mes sentiments à Toriyama Sensei, quelque chose que j'aurais aimé qu'il me demande un jour. J'ai grandi avec le Dr Slump dans les classes inférieures de l'école primaire et avec Dragon Ball dans les classes supérieures. Et il était naturel pour moi d'avoir son manga à mes côtés dans le cadre de ma vie. Même si j'ai eu une mauvaise expérience, regarder Dragon Ball chaque semaine m'a fait oublier ça. C'était un soulagement pour moi, un garçon de la campagne qui n'avait rien, parce que Dragon Ball était vraiment amusant. C'était quand j'étais étudiant à l'université. Soudain, le Dragon Ball qui faisait partie de ma vie depuis tant d'années a pris fin. J'ai ressenti un incroyable sentiment de perte et je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais en même temps, c'était aussi l'occasion pour moi de vraiment comprendre la grandeur du professeur qui a créé Dragon Ball. Je veux aussi créer des œuvres comme la vôtre. Je veux être comme mon maître. Alors que je suivais les traces de mon maître et aspirais à devenir mangaka, ce sentiment de perte a commencé à disparaître parce que faire des bandes dessinées était amusant. J'ai pu trouver de nouveaux plaisirs en suivant mon professeur. Mon maître a toujours été mon guide, je l'ai admiré. Je m'excuse pour la gêne occasionnelle, mais je tiens à exprimer ma gratitude au professeur. Pour moi, il était le dieu du salut et le dieu du manga. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, j'étais tellement nerveux que je ne pouvais pas dire un mot. Cependant, après l'avoir rencontré à plusieurs reprises, lors du comité de sélection de prix Tezuka, nous avons pu parler. En tant qu'enfant de Dragon Ball, Monsieur Oda et moi sommes redevenus des enfants. Et quand nous avons parlé avec enthousiasme de combien Dragon Ball était amusant, comme si nous étions en compétition les uns avec les autres, j'ai oublié à quel point il avait l'air un peu gêné et a souri à moi. Je viens de recevoir la nouvelle du décès de mon maître. Je ressens un sentiment de perte encore plus grand qu'à la fin de Dragon Ball. Je ne sais toujours pas comment gérer ce trou dans mon cœur. Maintenant, je ne peux même plus lire mon Dragon Ball préféré. Je n'ai pas l'impression d'avoir réussi à écrire correctement ce que je souhaite transmettre à mon maître. Tout le monde dans le monde m'attendait toujours avec impatience de voir votre travail. Si un souhait des Dragon Ball se réalisait, vraiment, je suis désolé, c'est peut-être égoïste, mais c'est triste, Sensei. Merci Akira Toriyama Sensei pour tous vos travaux agréables au cours des 45 dernières années. Et merci beaucoup pour votre travail acharné. Nous sommes sûrs que les autres membres de la famille sont encore profondément blessés. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Je vous prie, monsieur. Je prie pour que monsieur Toriyama, Akira Toriyama, repose en paix. Masashi Kishimoto. Personnellement, quand j'ai lu ça, je me suis revu dans l'épisode de Naruto quand il a perdu Jiraiya. Et j'ai comparé instinctivement Jiraiya en tant qu'Akira Toriyama. Donc voilà, ça c'est mon truc personnel, c'est ce que j'ai reçu. Franchement, ça m'a un peu touché tout ça, mine de rien. Voilà, c'est Dragon Ball, hein, on a grandi avec, on a appris pas mal de choses quand même sur ce manga. Hein. Malgré tout ce que disaient les gens, c'est pour les enfants. Les trucs que je vous ai dit, le sexisme, tout ça. Il y a des gens qui en font un peu trop. Et regardez, je suis là et pas eu de problème en regardant ces mangas. Faut juste avoir des parents qui sont derrière, c'est tout. Qui vous expliquent les bonnes choses. Et regarder les mangas, tout ça, avec beaucoup d'humour, parce que c'était vraiment quelque chose qu'ils voulaient partager, l'humour et les combats de fou. C'était pas que de la violence, même si on voyait souvent des scènes de violence, de combat dessus. Mais voilà, on savait très bien qu'on pouvait pas voler, mais on s'amusait à faire des Kamehameha, on savait qu'on pouvait pas faire des Kamehameha. Donc je vais vous laisser avec une musique et de quelques scènes d'images de Dragon Ball. Donc vous allez voir les débuts de tous les Dragon Ball, quelques images des combats.
et des films. Il y en a certaines têtes que vous n'avez pas vues, certaines d'autres que ça vous fera faire des souvenirs de certains films. Moi, je les ai tous vus, donc bien sûr intégral, je les ai tous en coffret. Voilà, je vous laisse avec ça, avec une musique qui tourne sur TikTok, que j'ai trouvé pas mal. Je vais vous mettre ça tout de suite. C'est parti. Maître de l'imaginaire, tes dessins nous ont portés à travers l'hiver. Dragon Ball, notre enfance, tu as coloré avec Goku et ses amis, on a tant rêvé. Dans le ciel, les nuages comme des Kintoins. Sur la terre, on a mec des combats opportuns, des héros, des sagas qui nous ont fait grandir. Et dans chaque épreuve, une leçon à saisir. Dragon Ball scintillante, cette souhait caché, des voyages épiques où l'amitié sacrée. Toriyama, tu as su, avec ton art réveiller la flamme de l'aventure qui ne cesse de briller. Oh Toriyama, père de la fantaisie, merci pour tout ce que tu as construit. Ton héritage gravé dans nos mémoires, pour toutes ces émotions, pour ces rêves éternels. Toriyama, merci, tu es notre aquarelle. Toriyama, merci d'avoir bercé notre enfance avec courage et persévérance. Dragon Ball reste un trésor qui résonne en nous, plus fort que l'or. Oh Toriyama, maître de l'imaginaire, tes dessins nous ont portés à travers l'hiver. Dragon Ball, notre enfance, tu as coloré avec Goku et ses amis, on a tant rêvé. Dans le ciel, les nuages comme des Kintoins. Sur la terre, on a mec des combats opportuns, des héros, des sagas qui nous ont fait grandir. Et dans chaque épreuve, une leçon à saisir. Dragon Ball scintillante, cette souhait caché, des voyages épiques où l'amitié sacrée. Toriyama, tu as su, avec ton art réveiller la flamme de l'aventure qui ne cesse de briller. Oh Toriyama, père de la fantaisie, merci pour tout ce que tu as construit. Ton héritage gravé dans nos mémoires, pour toutes ces émotions, pour ces rêves éternels. Toriyama, merci, tu es notre aquarelle. Toriyama, merci d'avoir bercé notre enfance avec courage et persévérance.